Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans ce nouvel épisode de 1D6, nous allons parler d'un jeu qui se rapproche le plus des Wujianpian, les films de sabre chinois. Ce jeu, c'est Qin. Les références principales de ce jeu sont notamment le très bon Hero de Yang Zimu avec Jet Li et Donnie Yen. Préparez-vous à des combats épiques, des batailles héroïques, et à passer les portes du Fengdu, car dans ce jeu les héros deviendront des légendes. Qin nous plonge en 240 avant notre ère, en pleine époque dite des royaumes combattants. Alors que les 7 royaumes se livrent depuis plusieurs siècles une lutte sans merci pour le pouvoir, le royaume de Qin et son empereur ambitieux et maniaco-dépressif Yingzheng tentent d'unifier tout ce qui se trouve sous le ciel. La population ne s'arrête pas aux hommes puisque créatures surnaturelles, ou même animaux à l'apparence humaine appelés Yao, circulent librement dans le monde. Évidemment, le jeu met en avant les croyances de l'époque et donc le taoïsme, les démons et les dragons. Les joueurs incarnent des personnes élues du Tao, des personnes qui sont parcourues par le Qi, équivalent à la magie. Et à ce titre, les joueurs pourront faire des exploits hors du commun comme se battre sur le haut de bambou ou exploser des portes en bois avec des one-inch punch. Vous l'aurez compris, dans Qin, on joue des héros, des vrais, ceux qui laissent des traces dans les manuels d'histoire. Le système de jeu de Qin est simple mais très efficace. Les joueurs sont régis par 5 caractéristiques. Le feu pour le charisme, le bois pour l'intelligence, l'eau pour la dextérité, le métal pour la force et la terre pour l'âme. Et à chaque caractéristique sont rattachées les compétences ad hoc. Il suffira pour le reste d'utiliser 2 dés 10 différents, un noir et un blanc de préférence, qu'on appelle le dé yin-yang. Lorsque l'on jette le dé, on calcule la différence entre les 2 dés. Par exemple, si un dé affiche 8 et l'autre 2, vous aurez donc fait un total de 6. Si le dé affiche un double 0, c'est un échec critique, un échec aux conséquences encore plus néfastes que la moyenne. Pour tous les autres doubles, c'est une réussite critique, un succès extraordinaire. Pour réussir son jet, il suffit de dépasser un seuil fixé en faisant caractéristiques plus compétences plus dé yin-yang. Vous êtes un héros, devenez une légende. Tels sont les mots qui sous-titrent Qin. Et force est de constater que devenir un gros bill, enfin je veux dire un héros, est chose facile. Mais le jeu n'est pas axé uniquement sur les combats au sabre, puisque plusieurs fois dans la campagne s'intitulant Tous sous le ciel, les joueurs seront confrontés aux secrets d'alcôve, à la politique et aux décisions importantes. Et si l'époque des royaumes combattants ne vous satisfait pas, une extension nommée Shaolin et Wudang vous fera jouer 2000 ans plus tard, dans la Chine du XVIIIe siècle. Assurément, Qin est un jeu complet, et bien que le côté encyclopédique du background puisse en repousser plus d'un, les fans de films de sabre chinois s'y retrouveront pour combattre démons et autres sectes de cultistes. On se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien.